Europe 1 Soir. Le monde selon Adler. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Nicolas. Depuis une semaine, la menace nucléaire nord-coréenne ne cesse de monter. Ce matin encore, les Nord-Coréens ont prévenu les diplomates étrangers qu'à partir du 10 avril, leur sécurité ne serait plus assurée en cas de conflit. Comme si les Nord-Coréens envisageaient sérieusement une guerre dans quelques jours. Alors bien entendu, à la fin des fins, on va finir par se poser la question parce que on voit très bien que tout est venu d'une gesticulation du nouveau président Kim Jong-un, successeur de son père et de son grand-père. Et on se dit, bon, il s'agit d'une opération interne, ça va s'arrêter. Et puis ça ne s'arrête pas. C'est un peu comme une espèce d'escalade mal contrôlée par un dirigeant qui, je le rappelle, n'a que 29 ans, une armée extrêmement impatiente et qui, à un moment donné, risque tout simplement de déborder de l'objectif qu'il s'était donné. Et c'est la raison pour laquelle cette nouvelle mise en scène qui consiste à expulser tous les diplomates étrangers, il faut savoir que l'Allemagne avait gardé une ambassade avec sa réunification, l'ancienne ambassade de RDA. Là-dessus, les autres Européens sont venus et il y a maintenant une communauté diplomatique à Pyongyang, alors qu'avant, il n'y avait que des représentants des pays de l'Est, pas grand-chose. Donc c'est déjà des observateurs, au moins pour la capitale, on n'en veut pas. Alors bien sûr, tout ça n'est peut-être encore que de la gesticulation, mais évidemment, on est un peu inquiet. L'Angleterre a décidé d'ailleurs de résister et de ne pas évacuer son ambassade. Alors vous nous dites au début, on pensait que c'était des mots. On commence à avoir peur que ce soit des gestes. Un geste, ce serait quoi, par exemple? Écoutez, on en a déjà un, puisque Kim Jong-un, à son arrivée, a donné le feu vert à des nageurs de combat de mettre des mines qui ont détruit une corvette sud-coréenne avec 36 membres d'équipage. Supposons qu'ils continuent les provocations. Bon, il est peu vraisemblable que les missiles, on le sait, atteignent des objectifs à très longue portée. Mais il se trouve que le véritable objectif est à très courte portée. C'est Séoul, la région de Séoul, 12 millions d'habitants dans une région économique extrêmement prospère et avec une possibilité pour la Corée du Nord de détruire des infrastructures considérables. Une guerre entre les deux Corées, c'est ce qu'on commence à craindre. C'est d'autant plus une crainte qu'il faut rappeler que la Corée du Nord est née d'une guerre entre les deux Corées, d'une offensive unilatérale déclenchée par Kim Il-sung, poussée par Staline en 1950. Et qu'en effet, de là est née la partition du pays et la naissance quasiment de deux entités qui sont de plus en plus incompatibles puisque la Corée du Sud atteint quasiment la prospérité du Japon et la Corée du Nord est descendue parmi les pays les plus pauvres du tiers-monde. Ce sont même deux races, car il y a maintenant 20 cm de différence en moyenne entre les Coréens du Nord et les Coréens du Sud. On peut peut-être gérer ça, mais de temps en temps, on peut imaginer avec un chef fou, c'est peut-être le cas, qu'est-ce que son culte de Mickey Mouse n'est pas tout à fait encourageant, que les choses finissent par déraper sérieusement. Et il faut donc garder un œil sur ce qui se passe dans cette péninsule coréenne. C'est ce qu'on fera avec vous. Merci Alexandre Adler, on vous retrouve lundi. Dans un instant, l'invité d'Europe 1 Soir, c'est un génie des maths, Cédric Villani. À tout de suite. 18h, 20h.